Jean-Paul Fiacre. Hey, qu'est-ce que je fais? Ce sont les cartes de visite des dernières personnes que j'ai rencontrées. Hey, salut! Aujourd'hui, je veux te parler de comment devenir plus social. Et essentiellement, je veux partager avec toi des conseils pratiques pour te permettre de devenir plus social. Essentiellement, développer un réseau de contacts. Écoute cette vidéo jusqu'à la fin, surtout le 7e. Parce que là, je m'aimerais te dire sur quel réseau social tu dois être maintenant si tu es un professionnel et que tu veux développer ton réseau de contacts. Hey, salut et bienvenue sur l'Impatient. L'Impatient, c'est la plateforme de personnes qui avancent vite et très vite en Afrique. Aujourd'hui, je veux partager avec toi 7 conseils pratiques pour te permettre de devenir plus social. Tu vois, il est extrêmement important que tu développes un réseau de contacts. Conseil numéro 1, définis le réseau dont tu as besoin. Ceci peut paraître un peu spécial, mais lorsque nous sommes en train d'étudier, lorsque nous finissons les études, nous avons un réseau de contacts par défaut. C'est le réseau des camarades de classe, c'est le réseau des camarades d'université. Mais ce réseau-là ne peut pas seul te conduire là où tu veux aller. Il te faut développer un nouveau réseau de contacts. Il te faut identifier de nouvelles personnes. Il te faut, de manière volontariste, décider de créer ce réseau de contacts-là. Et pour le faire, il faut que tu dises de quel réseau tu as besoin. Tu dois faire ce qu'on appelle un mapping de ton réseau. De qui et de quoi, de quel type de compétences tu as besoin dans ton réseau. Tu as peut-être besoin d'un avocat, tu as besoin d'un mécanicien, tu as besoin d'un soudeur dans ton réseau, tu as besoin d'un juriste, tu as besoin d'un communicant, etc. C'est à toi d'identifier de quel type de réseau tu as besoin. Le plus important ici, c'est de se rendre compte que les doigts de la main ne sont pas égaux et on a tous besoin de chaque doigt en fait pour pouvoir manger. Donc tu as besoin des plus petits, des moins petits, des grands, des très grands, des plus audacieux, etc. Tu as besoin d'un peu de tout. Donc identifie les différents profils dont tu as besoin et sois donc plus intentionnel en allant créer ce réseau-là. Donc conseil numéro 1, identifie et crée le réseau dont tu as besoin. Conseil numéro 2, aide les autres et sois plus sincère. En fait, lorsqu'on pense à un réseau, on pense immédiatement à retirer quelque chose ou utiliser le réseau pour atteindre des objectifs. Mais pour que tu développes un réseau, je veux te dire que c'est carrément le contraire qu'il faut faire. En fait, pour développer un bon réseau, tu dois te mettre dans la posture d'abord d'aider les autres. Donc lorsque tu rencontres une nouvelle personne, lorsque tu interagis avec des gens, pense d'abord à comment est-ce que j'apporte de la valeur à ces personnes-là. Donc dans ton domaine, que ce soit passer une information, que ce soit dire à quelqu'un la dernière chose qui se passe, sois dans la mentalité de comment tu ajoutes quelque chose comme valeur à la personne. Ça peut être un lien que tu envoies à la personne, ça peut être une information que la personne n'avait pas, ça peut être simplement de faire une connexion, c'est-à-dire de mettre deux personnes en relation parce que tu trouves que ces personnes-là vont gagner à se connaître. Donc ici, la clé, c'est de chercher à ajouter de la valeur aux autres. Conseil numéro 3, écoute plus que tu ne parles. Et j'aime beaucoup ce conseil-là parce qu'il s'applique à beaucoup de choses. L'art d'écouter, le fait de développer l'écoute attentive. Donc lorsque tu rencontres une personne, et ici je veux parler de comment tu commences à créer les réseaux, surtout au moment de la première rencontre. Lorsque tu rencontres une personne, précédemment on a dit qu'il faut que tu aides les personnes, que tu aides les gens à avancer. Mais lorsque tu rencontres une personne pour la première fois, comment tu vas savoir comment aider cette personne? C'est en écoutant plus. Et donc, ne sois pas une personne vitupérante ou qui parle beaucoup lorsque surtout tu fais la première interaction. Lorsque tu fais la première interaction, écoute beaucoup la personne et cherche à voir quels sont les points de ressemblance ou quels sont les besoins éventuellement que cette personne-là aura afin de pouvoir lui apporter des solutions lorsque tu auras l'occasion ou l'opportunité. Et parfois même, tu n'attendras pas que l'opportunité se présente, tu vas de manière volontaire aller chercher les opportunités ou l'information à partager. Mais ceci dépend de l'écoute attentive. Conseil numéro 4, révise ton pitch et prépare ta carte de visite. Lorsque tu rencontres une personne pour la première fois, en fait, il faut que tu puisses te présenter de manière professionnelle. Ne dis pas « je suis manager de recherche » ou ne dis pas « je suis spécialiste » ou ne dis pas simplement « je suis directeur ». Non,
Les personnes sont intéressées par ce que tu leur apportes. Donc réfléchis à comment est-ce que ton métier au quotidien apporte des solutions. Donc par exemple, si tu es, dans mon cas, je dirais, j'aide les professionnels à aller à l'international, devenir manager et exceller. Donc, si tu es banquier, ça te dit, j'apporte des solutions financières aux entreprises et aux personnes physiques. Au lieu de simplement dire, je suis banquier. Okay? Donc ici, l'idée c'est de mettre en valeur ce que tu apportes comme solution. Et cela va être très intéressant et très apprécié par ta nouvelle rencontre. Conseil numéro 5, faire un bon suivi. Lorsque tu fais la première rencontre, il faut prévoir faire le suivi. Le suivi, souvent, c'est 24 heures maximum après. Donc, vous avez échangé les cartes, vous avez discuté, vous avez eu de bonnes conversations. Dès que tu rentres chez toi, fais un petit texto ou bien sur WhatsApp. Hey, salut, c'était une bonne séance aujourd'hui de vous avoir rencontré. J'espère que nous aurons de meilleures collaborations. Ou simplement, tu appelles pour dire, juste pour vous dire merci pour cette belle discussion que nous avons eue. Tu vois, en faisant cela, tu vas te faire remarquer positivement. Tu vas montrer que tu es une personne sociale, tu vas montrer que tu t'intéresses aux gens et cela sera toujours bien apprécié. Conseil numéro 6, demande quelquefois de l'aide, mais pas beaucoup. Je sais, lorsqu'on pense à un réseau, on pense immédiatement à comment est-ce qu'on tire profit de ce réseau-là. Et ici, je veux parler du fait qu'il faut demander de l'aide à son réseau. Et pour demander de l'aide, il ne faut pas passer par 4 chemins, il faut simplement demander de l'aide. Il faut dire, s'il vous plaît, pourriez-vous m'aider? Et encore là, il faut utiliser beaucoup de mots comme s'il vous plaît, merci beaucoup. Donc lorsque tu demandes un service, demande le service. Mais si tu peux, et ceci est vraiment conseillé, montre comment est-ce que tu as déjà fait le travail jusqu'à un niveau donné. Donc montre à la personne à qui tu demandes de l'aide que tu as fait un gros effort en apportant ou en cherchant la solution et ensuite demande de l'aide en ajoutant s'il te plaît, s'il vous plaît. Et si tu as encore beaucoup d'entrain, montre à la personne comment est-ce que cette solution-là qu'elle va t'apporter ou cet appui-là va t'aider à régler un plus gros problème. Et évidemment, lorsqu'on te rend le service, merci beaucoup. Merci infiniment, merci vraiment, merci, c'est gentil. Utilise ces mots-là à profusion. Ça s'appelle de la reconnaissance. Lorsque tu aides les gens 5 fois, demande de l'aide une seule fois. Ou avant de demander de l'aide une seule fois, assure-toi que tu as aidé d'autres personnes jusqu'à 5 fois. Il nous faut aider beaucoup de gens. Conseil numéro 7, traite les réseaux sociaux comme des relations humaines. J'en connais beaucoup qui, sur les réseaux sociaux, ne font jamais les choses comme elles le feraient dans la vie réelle. Ou il y en a encore des spécialistes qui partagent, qui défilent les posts, mais qui ne font rien, qui ne likent rien, qui ne commentent rien, qui ne disent rien. Ça s'appelle la grande majorité silencieuse. Tu dois commencer à interagir, à liker les posts des gens, à commenter, à soutenir, à encourager les gens. C'est comme par exemple, à la fin de cette vidéo, je vais te demander de liker ou de commenter, de dire ce que tu penses de cette vidéo-là. Pour devenir plus social, surtout en utilisant les réseaux sociaux, il faut que tu deviennes un peu plus actif. Donc en commentant, en likant, en partageant, etc. Il faut que tu te comportes de manière authentique. Donc échanger avec les gens, parler avec les gens, discuter avec les gens, tout en maintenant la personne réelle que tu es et en étant une personne courtoise. Et ceci est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, nous développons la plupart de nos relations d'abord sur le plan virtuel avant de les voir sur le plan physique. Donc ici, il faudrait que nous puissions apprendre un peu plus à développer ces réseaux de contacts-là sur le plan virtuel. Et par rapport à cela, si tu es un professionnel, tu dois être sur le réseau LinkedIn. Et si tu ne l'es pas, tu es à côté. Et je suis très sérieux sur ceci. Si tu n'es pas pour le moment sur LinkedIn, tu es carrément à côté. Voilà 7 conseils que j'ai voulu partager avec toi sur comment devenir plus social. Dis-moi ce que tu penses de ces conseils. Like cette vidéo ou commente ou partage. Car partager, c'est grandir ensemble en Afrique. Je suis Marius Chabi. J'aide les professionnels à aller à l'international, devenir manager et exceller. Merci et merci beaucoup.